Le grand rendez-vous de ce soir à la télévision, c'est sur Antenne 2 que vous le vivrez juste après ce journal. Pendant plus de 2 heures, nous allons vous parler du cancer et des moyens de le guérir. Ce ne sera pas une émission triste, encore moins dramatique. Vous n'y verrez pas de ces images traumatisantes qui peuplent trop souvent les émissions de ce genre. Non, ce soir, nous vous parlons de la guérison. C'est le rendez-vous de l'espoir, car c'est vrai, Martine-Alain Regnault, on peut guérir le cancer. Vous en apporterez ce soir l'illustration et les témoignages avec vos invités. Oui, Bernard, on peut le dire, la bataille n'est pas gagnée, mais elle est très bien engagée. Et pour témoigner ce soir, j'ai autour de moi, dans la préparation de cette émission, Armand Jameau, Marie-Laure Augry, Monsieur Francis Bouygues et 2 petites filles. L'une a été leucémique et sa sœur lui a donné sa moelle osseuse. Tout le monde aujourd'hui est là pour dire que, eh bien, on ne meurt pas forcément du cancer, on se bat, on peut gagner la bataille et il faut le concours de tout le monde pour y arriver. Voilà pourquoi ils sont venus ce soir et voilà pourquoi aussi ce soir nous allons privilégier en direct ceux qui sont avec nous. Évidemment, la médecine ne sera pas absente de ce débat, vous l'imaginez bien, quand on parle de cancer, on parle de progrès, on parle de diagnostic, de traitement, mais tout ceci sera fait ailleurs qu'ici. Ici, avec nous, il y aura des êtres humains. La médecine a 2 aspects, un aspect technique, un aspect humain. Ce soir, nous privilégions les êtres humains. Le versant optimiste donc de la maladie. Je crois qu'on peut dire, Martine, on en parlait tout à l'heure, oui, qu'en définitive, l'information fait la différence et que souvent, eh bien, les traitements sont un petit peu en retard ou plutôt sont en avance sur l'opinion publique, oui, qui ne sait pas bien comment ça se passe. Oui, et la peur et l'ignorance sont très mauvaises conseillères. C'est pourquoi ce soir, nous avons décidé d'une grande soirée d'information. Alors vous avez à vos côtés Francis Bouygues, et j'aimerais lui poser une question si vous me le permettez, tendez-lui un micro. Monsieur Bouygues, vous êtes un grand patron, un chef d'entreprise. Est-ce que l'on ressort différent d'une maladie comme celle dont vous avez souffert? Êtes-vous différent aujourd'hui? Bernard Rapp demande si vous sentez que vous êtes différent quand on sort d'une telle maladie. Bien sûr, un homme, après 11 ans de maladie, est un homme différent, qui n'est plus le même. Je dirais aujourd'hui que je me sens beaucoup plus fort qu'il y a 11 ans. Évidemment, je n'ai plus la même force physique, bien sûr, mais j'envisage la vie d'une manière différente. J'envisage la vie souvent comme une bataille que l'on peut gagner. Et au cours de mes 14 mois de convalescence, lors de mon cancer, j'ai appris à me battre et j'ai gagné. Inutile de dire, Bernard, que M. Bouygues continue à se battre, nous le savons tous aujourd'hui. Bien sûr. Bien, écoutez, vous reviendrez en détail de toute façon tout à l'heure sur les nouveaux traitements, Martine, les nouvelles chances qui s'offrent en quelque sorte aux malades. Beaucoup de reportages et de directs. Et oui, puis pas de médecins sur le plateau, mais beaucoup de médecins qui ont enregistré des messages. Et qui nous soutiennent, oui. Et qui vous soutiennent.